Namasté à vous tous, chers amis. Soyez les bienvenus, mes chers amours, sur Tisseurs de lumière pour, comme vous l'aurez deviné, sur le titre de la vidéo, nous allons faire un tirage sur le signe, ou plutôt les signes zodiaques associés à l'élément du feu. Cela comprend Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, si vous faites partie de ces trois signes, vous avez donc, vraisemblablement, oui, une importance pour ce tirage. Mentionnons avant de commencer qu'il ne s'agit pas des ascendants, c'est-à-dire des éléments ascendants. On parle vraiment de votre signe principal. Donc, si vous êtes Sagittaire, ascendant Vierge, concentrez-vous plutôt sur votre signe principal. Si vous êtes deux signes de feu dans votre principal et ascendant, alors ça aura une double importance éventuellement. Mais quoi qu'il en soit, commençons par le signe de base. D'accord? La même méthode que d'habitude. Le bon vieux jeu de cartes, oui, de la magie de la Terre. Je ne change pas de méthode. C'est exactement le même procédé. Donc, je ne l'expliquerai pas cette fois-ci. On va tout simplement commencer par un tirage simplement. En même temps, je sais que je ne suis plus beaucoup actif et que j'ai essayé malgré tout de faire quelques petites vidéos de méditation, ce qui ne semble pas vous plaire. Désolé, j'ai essayé quelque chose. Je me disais que je n'avais plus assez d'idées pour les cartes, alors j'ai tenté quelque chose. Donc, désolé si vous me suiviez et que vous n'êtes pas satisfait. Ce qui se peut. On essaie erreur, hein? Alors, oui, tirage. Présentement, on peut commencer. Allons-y, mes chers amis, pour les signes du feu. Ok. Je vais juste étaler les cartes, puis on va pouvoir se lancer un petit peu dans le défi. Ok, oups, un petit peu trop ici. D'accord. Let's go! Ça, j'ai juste... Ah, d'accord. J'en sortais plusieurs dans ce cas-là. Un instant. Un petit instant, s'il vous plaît. D'accord. Notre première carte pour les signes du feu. Nous avons le loup, l'instinct. Deuxième carte. Ok. Encore une fois, je vais devoir empiler peut-être plusieurs parce qu'il y a beaucoup de cartes empilées très proches l'une de l'autre. Alors, je veux juste être sûr de bien piger par simple précaution. Ouais, c'est ça. Deuxième carte. Ah, non, on en a deux. Attendez. Excusez-moi. Petite erreur de ma part. D'accord. Alors, l'aube, un nouveau départ. Nouvelle carte qu'on n'a pas pigée jusqu'à présent. C'est bien. Je crois que ça pourrait être intéressant. Troisième carte. D'accord. Encore une fois, comme est-ce que je pogne un moton? Ça paraît que les cartes commencent à être un petit peu vieilles, étant donné qu'ils sont pas mal toutes collées l'un dans l'autre. Il faut que je fasse attention. Ok. Ok. Oups. Ah ben, c'est là, on va sortir aussi. Aigle, communication. Communion, excusez-moi. Laissez-moi un petit instant, s'il vous plaît, j'ai échappé une carte et on va la piger tout de suite parce que je sais par expérience que c'est un symbole important. Alors nous avons homme vert, synergie. Je vais vous la rapprocher. Ouais. Je ne sais pas si c'est un message directement lié à ce tirage-là, mais si elle est sortie, c'est pas pour rien. Alors je vais juste vous dire tout de suite ce que je ressens et on va voir vers quoi ça nous dirige. Déjà, l'homme vert, synergie, c'est un symbole de nature, de la nature, de l'énergie de la nature, d'où synergie, vous amènera essentiellement à connecter votre énergie personnelle
à votre environnement, à votre essence, à votre spiritualité, qui sait. Donc, essentiellement, je pense que le message que vous avez besoin de voir sur cette carte-ci, c'est d'apprendre justement à faire une certaine connexion avec votre environnement, avec une harmonisation de l'énergie qui est avec vous, autour de vous et en vous. Fin de la parenthèse. Euh, non, celle-là, je ne la mets pas dans le lot, je sais pas, mais on va quand même la garder de côté parce qu'elle est sortie. Donc, je vais la mettre de côté plus près de vous et je vais la garder en tête de liste pour avoir peut-être un indice plus tard pourquoi on l'a pigé. Continuons les deux dernières cartes. Après, on va continuer pour le tirage. D'accord. Un instant, s'il vous plaît. C'est un petit peu plus long, je suis désolé. Ah. Oh! Je pense que c'est très beau ce qu'on vient de piger là. Je rappelle qu'on est sur le signe du feu et feu, la passion. C'est très très approprié, je trouve. Très approprié. En fait, je trouve que presque tout est essentiellement un très bon départ, justement, dans cette idée-là. Mais bon, dernière carte et on commence. Ok. Dernière carte et, comme excuse. D'accord. Nous avons la dernière carte, montagne, force. Ok, là je vais faire un petit peu de ménage. Vous le voyez peut-être un petit peu vu que j'ai changé ma méthode de filmage. Mais cette fois-ci, j'ai essayé de un peu rendre ça plus large. On m'a fait un reproche qui est d'ailleurs tout à fait justifié. C'est que l'angle de vue de ma caméra ne permettait pas une belle image. Donc c'est peut-être pour ça que certains ont remarqué que les côtés de mes vidéos étaient essentiellement en fait des lignes noires. Donc désolé pour l'inconvénient. Je sais que ce n'était vraiment pas élégant, mais de toute façon, l'essentiel de la vidéo était surtout de vous transmettre le message. La beauté vient après le message, pour moi. Donc, c'est pas que j'aime pas la qualité, mais c'était juste une mention que je dois faire. Alors, allons-y pour votre tirage. Cette fois-ci, je ne placerai pas la caméra au-dessus des cartes parce que j'ai l'impression que ça sert à rien. Mais bon, ça va peut-être fonctionner de toute façon comme tel. Bon, laissez-moi un instant, je me concentre et on va voir ce que le message en tant que tel veut vous dire. Pour vous, chers messieurs et mesdames, les signes de feu. Une pente abrupte. Ouais, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que votre signe vous envoie l'information suivante. Vous êtes dans une pente abrupte, que ce soit en montant ou en descendant. Donc, vous avez tendance à monter une pente très difficile. Ou bien, vous descendez très rapidement, genre trop rapidement. C'est très dangereux puisque vous êtes dans une pente très raide. Dans votre vie, bien sûr. Et je vois donc que dans cette vie-là, c'est surtout au niveau émotionnel, mais aussi physique dans certains cas. Prenez ce qui vous convient, mais chaque carte va venir répondre à vos questions selon votre cas. N'oubliez pas que c'est général, mais bon, juste mention. Alors déjà, on sait qu'on a en premier lieu le loup, l'instinct. Premièrement, cette carte-là, comme je le rappelle, est une carte qui vous rappelle que vous avez l'instinct animal, votre intuition primordiale, celle qui vous pousse finalement à vous lier plus d'amitié avec la nature, avec votre côté plus naturel, spirituel peut-être. Et le loup est un animal de meute, donc ça veut dire que intuitivement, vous avez cette facilité-là de comprendre les gens. Or, dans ce contexte-ci, vous avez une certaine difficulté en montant ou en descendant la pente. C'est très rapide ou très très difficile de monter. Tout dépend du contexte. Physiquement aussi, ça peut être difficile de bien vivre les émotions et bien vivre votre intuition. Donc, pour ceux que ça concerne au niveau abrupt, c'est-à-dire de la montée,
faites attention à comment vous apprêtez les choses, parce que oui, ça va être lent, c'est un fait, ça va être dur, mais éventuellement, ça peut se calmer, parce que, évidemment, une pente à brune ne veut pas dire qu'elle est éternelle. Prenez le temps de travailler un peu, puis ça va passer. Contrairement à ceux qui descendent la pente, ben, essayez de vous trouver des bons freins en chemin. Sincèrement, vous êtes en train de descendre dans votre intuition à un niveau plus bestial et peut-être un peu plus saccadé. Donc, soyez prudent avec vos affirmations. Soyez prudent aussi avec ce que vous ressentez parce que ça pourrait être très agressif et très difficile de gérer ces émotions-là et ces aspects-là. Donc, prenez le temps de vraiment vous ancrer. Prenez le temps de vous mettre les pieds solidement au sol. D'accord? Simple petite parenthèse que je voulais mettre au point parce que c'est très important. Mais attention, après ça, c'est bon signe parce qu'on a l'aube, le nouveau départ. Donc, n'oubliez pas que émotionnellement, c'est une pente élevée qui est très brute. Donc, le nouveau départ sera éventuellement un petit peu difficile, mais faisable, parce qu'il y a un nouveau commencement. Donc, ça veut dire peut-être que depuis un certain temps, votre nouveau mode de vie, votre nouvelle façon d'agir est peut-être difficile en montant. Alors, c'est pas grave que ce soit difficile, c'est normal. La vie est faite d'expériences. Et dans ce cas-ci, c'est bon signe que vous vous forciez un peu parce que les choses sont faites comme telles. Un signe de feu est un signe d'action. Si vous rencontrez un problème, ancrez-vous. Ça peut vous faire du bien. Dans le cas où votre descente est énorme et infernale, dans ce cas-ci, soyez simplement capable aussi de vous ancrer. C'est ça le nouveau départ. Prenez des bases solides. Essayez pas de forcément aller vers tout de suite l'inconnu sans vous préparer. Donc, oui, le nouveau départ, c'est important, mais ancrez-vous. Et c'est là, je crois, maintenant, je me rends compte que la carte l'homme vert sort importante. Vous devez vous connecter à votre aspect naturel, à votre synergie. C'est ça, je pense, qu'elle voulait dire. C'est pour ça qu'elle est sortie. Donc, tout le reste va finalement se concentrer autour de ce message-là. Je pense qu'on vient de remarquer ça, et ça devrait être important de le dire. Après le nouveau départ vient une communion avec un aigle, dans ce cas-ci. L'aigle, évidemment, peut représenter une forme d'énergie supérieure, puisque l'aigle est un symbole du roi du ciel. Donc, ça pourrait vouloir dire que dans un sens énergétique, vous avez peut-être de la difficulté, ou peut-être que c'est physiquement aussi, que vous avez de la difficulté soit à monter la pente avec votre communion avec la nature, ou bien peut-être que c'est bien facile de descendre. Donc, ça veut dire que vous avez bien de la facilité à descendre rapidement. Mais l'impression que ça me donne, c'est pas ça. Je pense que surtout, ça vous pousse à aller vers la communion, vers votre communication intime avec l'univers. Ça sera difficile peut-être, mais allez-y. Oui, allez-y. C'est important que vous y allez parce que là, on est vraiment dans une énergie terrestre où ça a besoin d'aller vers ça. Je vais arrêter avec cette carte parce que je pense que j'ai fait le tour. Évidemment, vos passions, le feu. Là, ça vous concerne entièrement, vous les signes de feu. Vous êtes des signes passionnés. On ne peut pas vous dire de ne pas être passionné, ça fait partie de vous. Et or ici, votre passion brûle d'envie d'agir. Mais, bien sûr, depuis le début du tirage, on le dit, vous êtes dans une pente abrupte. Donc, votre passion elle peut être effrénée comme elle peut aller intensément, rapidement vers le bas. Dans ce cas-ci, moi, je pense que vous devez observer les choses d'un point de vue. Votre passion doit être nourrie quotidiennement par la synergie qu'on a mentionnée, ce qui va vous permettre essentiellement de subvenir à cette passion sans pour autant être détruit par elle. Et c'est important que vous suiviez étape par étape le processus. Ne pas brûler les étapes comme le bon vieux proverbe le dit. Mais bon, au final, la dernière carte qui nous reste, c'est la montagne, la force. La montagne, évidemment, c'est un symbole de stabilité, c'est un symbole de puissance intérieure, mais aussi extérieure, parce que le corps de la montagne est fait solide. L'énergie de la montagne est inébranlable. Votre information suivante que vous avez besoin d'apprendre, c'est d'apprendre à vous connecter à cette force intérieure, à cette force extérieure et à la mettre bien ancrée en cette réalité parce que vous êtes justement dans une zone difficile.
Moi, je pense qu'essentiellement, le message vous pousse essentiellement à réviser votre position. C'est ce que j'en retiens. Vous êtes tellement dans une situation brute que vous avez besoin d'équilibrer votre tempérament pour trouver un semblant d'équilibre le temps que ça se calme. Et tout ça pour vous aider, on vous l'a dit depuis le début, la synergie est la clé. Prenez le temps de vous connecter à votre source, que ce soit la nature, que ce soit l'art, peu importe. Prenez le temps de sincèrement vous calmer, d'écouter, de savourer la synergie. Je ne vais pas aller plus loin avec les cartes en tant que telles. Le niveau départ et tout ça, c'est pour moi suffisamment clair. Donc, je vais simplement passer à l'aboutissement et conclure cette vidéo. Donc, je vais juste piger une dernière carte. Puis, on va voir jusqu'où cela va vous mener. Je rappelle, donc, tout ça, c'est une énergie qui vous entoure. Donc, c'est pas un futur, c'est pas un passé, c'est actuellement ce que je reçois. Pour ceux qui veulent être sûrs de s'en rappeler. Donc, allons-y pour l'aboutissement. Ah, eh bien, nous avons chaman, ancienne sagesse de guérison. Effectivement, vous allez tous passer par ça. Parce que là, veut pas, comme depuis le début vous le voyez, c'est une situation tellement difficile que vous avez besoin de vous guérir vous-même, à votre sagesse intérieure, à votre sagesse de guérison. Prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps de retrouver vos bases solides. Prenez le temps de vous calmer, de profiter de la nature et d'une certaine manière de vivre détaché de la situation difficile tout en vivant avec elle. Ne luttez pas contre elle. Vivez avec elle et acceptez l'idée que c'est un instant qui va passer et que plus vite vous allez apprendre justement à faire abstraction de votre déni, de votre colère ou peu importe l'émotion que vous vivez face à celle-ci, ben plus vite vous allez vous rendre compte que c'est plus facile à vivre. Donc, en espérant que cette petite vidéo de tirage de cartes vous aura plu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez toujours commenter sur ma chaîne si vous voulez mettre vos impressions, vos idées. Et peut-être, qui sait, devancer les autres en proposant le prochain élément. Car vous savez, là, c'est le premier élément qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'il en reste au moins 3. Si vous êtes un signe d'eau, d'air ou de terre, vous pouvez le mentionner dans le commentaire et ainsi proposer quel élément pourrait être le suivant. Ça, c'est à vous que ça regarde. Bien entendu, vous pouvez également vous abonner. C'est très apprécié. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et je crois que ça conclut tout. Fait que je vous bénis de mon cœur. Je vous dis à très bientôt, mes amours, sur Tisseur de Lumière. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, bye bye et namasté.